Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Ingénieur spécialisé en génie de l'environnement et en sûreté nucléaire, notre Elle d'aujourd'hui a une carrière de plus de 25 ans au niveau national et international, notamment auprès de l'ONU et de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Présidente de la section marocaine de Women in Nuclear Global, groupe d'experts international en urgence radiologique, elle milite aujourd'hui activement pour une présence accrue des femmes dans ce domaine et surtout pour une meilleure intégration du nucléaire dans la transition énergétique du pays. J'ai le très grand plaisir d'accueillir avec nous Khadija Bendam. Khadija, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Je tiens d'abord à vous remercier une autre fois pour ce programme qui donne la parole à la femme marocaine. Merci à vous pour votre confiance. Alors Khadija, racontez-nous votre histoire. Comment tout a commencé pour vous? Je suis née à Sidi Slimane. J'ai perdu mon père à l'âge de 17 ans, élevée orpheline par une mère exemplaire qui n'était pas indépendante financièrement. Depuis ma naissance, j'aime les chiffres. Donc, j'ai excellé dans les chiffres. D'accord. C'est comme ça, je me retrouve passionnée des maths, à quel point que j'ai gagné les Olympiades et j'étais la première au niveau de la province de Kinitra. Les études et l'excellence étaient ma devise et un moyen pour être autonome, indépendant. Quelque part Donc, de reprendre une revanche sur la vie, le parcours difficile avec la perte de votre papa. Et vous étiez combien d'enfants dans la famille? Une famille nombreuse de 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. Après le décès de mon papa, on était 2 enfants adolescents. C'était difficile, mais j'avais toujours un rêve, c'est de changer ma vie, participer au développement du Maroc d'aujourd'hui et de demain. Vous aviez une vision à long terme. Donc votre cursus scolaire se passe relativement bien, vous excellez, vous êtes une des meilleures de votre classe. Alors, post-baccalauréat, racontez-nous un petit peu quel choix d'études vous avez fait et à quoi ça a-t-il débouché? Après mes études de baccalauréat, j'ai intégré l'école d'ingénieur de l'école Mohammedia. Mon premier diplôme, c'est ingénieur spécialité environnement. Avec ça, j'ai travaillé d'abord. D'accord, vous êtes tout de suite lancé dans le monde professionnel. Oui, tout de suite. Tout de suite, j'ai travaillé dans la construction des routes, des ponts, des bâtiments. C'était génie civil, option environnement. Mon premier poste, c'était à Tétouan. Je voulais avoir un poste à Rabat. Donc, j'ai répondu à un appel à candidature. J'ai eu le poste de chargé de l'assurance qualité dans le département de sûreté et sécurité nucléaire au CNESTEN. Très bien. Donc, vous étiez dans le génie civil, environnement. Et par la suite, lorsque vous candidatez au CNESTEN, donc on le rappelle, le Centre national de l'énergie, des sciences et techniques du nucléaire, qui se situe à Rabat, c'est le centre de référence du nucléaire au Maroc. Là, vous devez vous respécialiser. Exactement. Et je me suis inscrite pour un diplôme des études supérieures approfondies en physique nucléaire, qui a été suivi par un autre diplôme en radioprotection. Donc, le nucléaire, il y a beaucoup d'applications. Il n'y a pas que l'énergie nucléaire, mais il y a des applications pacifiques, comme par exemple le traitement. Il y a des utilisations... Comme la radiothérapie. Comme la radiothérapie, oui. Comme la radiodiagnostic, pour le traitement du cancer. Elle est aussi utilisée dans le domaine de la recherche, comme l'environnement, l'eau, l'industrie. Et il y a plusieurs applications du nucléaire pacifique. Quels ont été les défis que vous avez dû relever dans ce domaine? C'est très difficile de se positionner au Maroc face à un monde d'hommes. Je m'explique, c'était plus facile pour moi de se positionner au niveau international. J'ai eu plusieurs propositions à l'international, soit dans des organisations internationales de l'ONU, soit par des géants de nucléaire en France. Mais j'ai choisi de rester, de participer au développement du Maroc. Alors Khadija, en récompense de votre parcours, vous avez eu plusieurs distinctions, comme en 2022, vous avez été nommée femme de l'année dans le secteur du nucléaire par le CNESTEN et par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable.
Et également en 2023, où vous avez remporté le trophée de la femme ingénieure leader dans le secteur de l'énergie, reçu lors de la conférence annuelle de la femme ingénieure de l'école Mohammedia des ingénieurs. Alors, selon vous, quel est le rôle des femmes dans ce secteur, a priori, et quels conseils vous donneriez à des potentielles jeunes femmes qui seraient intéressées pour intégrer ce secteur? C'est un domaine très porteur. Au Maroc, il y a des universités, plusieurs filières du nucléaire, mais il y a beaucoup d'opportunités à l'échelle internationale pour la jeune femme, soit des bourses fournies par l'AUA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, comme Marie Curie, qui est initiée par le directeur général Rafael Mariano Grossi. Et aussi, il y a d'autres programmes initiés récemment par l'AUA et le secrétaire américain à l'énergie, donc qui soutient Women in Nuclear Global. Il y a des prises en charge totales des jeunes filles pour avoir de diplômes de haut niveau pris en charge. Super. En parallèle, notre association Women in Nuclear Global, donc pour le Women in Nuclear Global Nuclear Future Award, permet aux jeunes femmes de participer financièrement à la conférence annuelle de l'AIA, pris en charge totale, jusqu'à billets d'avion et ainsi de suite. Et il donne... Est-ce qu'on prend en charge également la partie projet, réalisation du projet présenté lors de ces awards? Voilà, magnifique. Exactement. Et je leur conseille aussi de suivre des moniteurs qualifiés. Et ce qui est important aussi, c'est qu'ils doivent avoir des objectifs personnels continuellement. Merci infiniment, Lalla Khadija, pour ce beau témoignage. Merci beaucoup, Nadia, pour vous et pour toute l'équipe de 2M. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle. Et en attendant, un excellent week-end sur Radio 2M.